Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est le 25 mai. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Eh oui! Alors, je pourrais vous dire à quel point je suis heureuse, et c'est vrai, d'être une mère. Je pourrais même, sans mentir, vous dire que j'aime bien les cadeaux de cette société consumériste, qui d'une fleur, qui d'un cadeau d'une valeur de 35 € pour tout achat en magasin, qui d'un échantillon de blush, me fera ressentir tout le bien que j'ai fait à l'humanité en me reproduisant. Je pourrais. Si. Comme vous le savez, cette chronique a pour but de rappeler quelques femmes souvent oubliées de l'histoire. Alors forcément, j'en ai cherché une. Et puis après, je me dis, c'est bête en fait, parce que moi, j'en ai une mère. Moi, ma mère, c'est celle de qui je tiens une grande partie de ma force. Ma mère, c'est une de celles toujours là pour te relever, une de celles toujours là pour t'aiguiller, une de celles toujours prête. Ma mère, ça a été mon modèle, une femme inarrêtable. Petite, je me souviens, j'étais toujours très impressionnée de ses prises de parole dans les groupes de femmes. On était dans les années 80, dans un centre de planification du mouvement français pour le planning familial, et au milieu de toutes ces femmes qui débattaient, se questionnaient, pleuraient parfois, moi, à leurs pieds, je grignotais mes graines, mes country stores. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait et que c'était important. On prenait soin à l'époque de m'expliquer qu'on luttait contre l'excision des petites filles de mon âge, par exemple. Qu'on luttait pour que les petites filles de mon âge ne soient pas mariées avec des gros monsieur tout dégueulasses de l'âge de leur grand-père. Qu'on se battait pour que j'aie le droit de savoir si je voulais une vie dans mon corps ou pas. Même petite, j'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas. Et que toutes ces femmes-là, c'était ma grande armure, celle qui allait faire en sorte que j'ai tout ce que je veux. Alors à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, tout ce que je voulais. Je savais juste qu'elles allaient réparer une injustice. Je les voyais toutes comme des grandes guerrières avec des armures. Leur caractère était leur armure. Tout un tempérament différent et pourtant toutes unies. On était en 1980. Je comprends aujourd'hui que ce que ma mère m'a laissé et ce que toutes ces femmes m'ont laissé, c'est cette capacité d'être en rage, sans honte, de savoir qu'une rage en situation d'injustice est signe d'une bonne santé mentale. Souvent, quand on est une femme, on attend de nous de la douceur. Et c'est ok d'être douce si c'est dans ton caractère. Et souvent, quand on est une femme, et a fortiori plutôt quand on est une mère, on doit faire face à toutes sortes de violences, comportementales, institutionnelles, étatiques, familiales. Beaucoup de ces violences ne sont pas faciles à décrire et encore moins à dénoncer. Tant pour la plupart, elles sont la société. Je veux dire qu'elles sont le lit dans lequel on se réveille et on se couche chaque jour. Et, si petite déjà, je savais qu'une guerre se menait depuis longtemps pour le droit des femmes, quand je suis devenue mère, j'ai pris conscience à quel point elle se menait dès le berceau. La surmédicalisation sous couvert de modernisation, de bien-être des femmes, est finalement un autre moyen de contrôler l'accès à leur corps, l'accès à leur instinct, l'accès à la transmission entre femmes, l'accès à leurs désirs. On le constate d'autant plus que quand aucune des mères n'est libre d'aller dans la direction où elle veut. Par exemple, si tu es une CSP+, veut dire les catégories sociales professionnelles élevées, en gros souvent la femme blanche privilégiée, on va te pousser à allaiter sous couvert du bien-être de l'enfant, évidemment. Si en revanche tu es en CSP-, c'est-à-dire un bas salaire, souvent il s'agit de personnes racisées, alors tu vas être poussé à aller vers le lait en poudre, dans le but à peine voilé de voir cette main-d'œuvre retourner vite occuper les emplois sous-payés qu'on leur a réservés et qu'on réserve également à leur progéniture. La maternité, c'est le point angulaire où l'on sépare le pouvoir politique de la femme. Et quand on est une mère, une bonne mère, il est sous-entendu un effacement de soi en tant qu'individu. Tu es trop bien occupée à élever tes petites pupilles, c'est vrai ça, tu vas pas aller voir ailleurs. Non. Et ça, c'est la plupart du temps ce qui ressort de ce brouhaha d'injonctions, de jugements et de conseils avisés dès l'instant où tu deviens mère. Mais je vous dirai, mesdames, relevez-vous et élevez-les, vos marmots. Permettez-leur de voir ce que le monde attend d'eux. Est-ce suffisant? Cela leur convient-il? Discutez-en. N'oublions pas le pouvoir indéniable de la parole. Parlons tôt, parlons toujours, parlons quand même et parlons vite. Parce que tout cela est une course qui permet à l'homme blanc de garder la main mise sur le pouvoir politique de la société. Car ce pouvoir, c'est le nôtre, à nous, les mères. C'est la politique nataliste de Pétain qui a mis à la mode ce jour de la fête des mères. Et aujourd'hui, on a le réarmement démographique de Macron. C'est du pareil au même. Ce qu'il faut en retenir, c'est que eux savent le pouvoir politique des mères. Je citerai Nishnabeg Leanne Betasamosake Simpson, une artiste citée dans le livre Joie militante, qui dit « La réponse émotionnelle la plus appropriée lorsque la violence vise nos familles est la rage. » Et je pense qu'il serait bon de remettre la rage au centre même de nos échanges de temps en temps, histoire de recadrer un tantinet les vrais fauteurs de troubles. Parce que le truc dans cette société de surconsommation, c'est que oui, on a la rage.
tant la possibilité de réussite de nos enjeux écologiques, de nos désirs d'élévation de l'humanité semble tellement loin, tellement dur, tellement inatteignable pour nous et encore plus pour nos pupilles, qu'au lieu d'exprimer continuellement cette rage, on se retrouve à ne plus s'occuper que de soi-même ou de ses proches. Et souvent, on glisse. On dérive sans se rendre compte de la position d'agressé à celui d'agresseur. On change de camp. Et nous nous agressons mutuellement. On fustige l'un pour un mot inopiné, l'autre pour un pronom mal placé, sans considérer que cette rage qu'on développe pour si peu devrait être concentrée vers ceux qui font vraiment du mal. Je l'ai souvent écrit, mais je le redis aujourd'hui. Toute cette rage saine devrait être dirigée vers tous ces doigts boudinés, ceux des empiffrés d'injustice, ceux-là même qui décident, par exemple, jusqu'en 2019, que le plastique, c'est fantastique. Dans mon souvenir des années 80, elles étaient toutes différentes et marchaient toutes ensemble. Alors peut-être qu'il faudrait prendre conscience que certaines formes de militantisme nous enferment et que c'est par le fait de mêler nos différences, nos caractères de merde, qu'on arrivera un jour à avoir un horizon dégagé. Cela signifie accepter de travailler dans la douleur et les cris, de faire passer nos relations avant nos idées, parce que notre vie en dépend, parce que la vie de nos enfants en dépend. Alors la solution c'est quoi ? Eh bien je ne sais pas, je viens juste dire ce que je pense de la fête des mères. Et Adrien Klent, dans son livre « Paresse pour tous », nous montre un héros qui se présente aux élections présidentielles avec une semaine de 15 heures et un slogan « Paresse, amis, planète ». Ce roman est tellement bien documenté qu'il démontre qu'en fait, le projet serait réalisable. Je dis qu'on devrait essayer ça, moi. C'est un peu flippant au début, mais c'est pas déconnant. Et si on disait ça à nos marmots, d'ailleurs, d'être paresseux ? Après tout, si la rentabilité de la société venait par le bas, les derniers seront les premiers, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit souvent. Alors à mon fils, moi, j'aimerais transmettre, en plus de la légitimité d'éprouver la rage, j'aimerais lui transmettre le droit à la paresse. Ouais, dans ce monde où tout va toujours trop vite, où la société prend nos enfants, où dès la crèche on les entraîne à devenir les esclaves enfermés à l'avance dans les cases que l'État a fait pour eux, moi, je lui transmettrai le droit à la paresse. La paresse comme levier politique des plus démunis, je pense que c'est réellement à considérer, vraiment. Mais je reviendrai sûrement en parler. Alors, oui, mesdames, faites des mères, mais aussi des pères, parce qu'un jour, ces enfants grandiront et nous le rendrons bien. Et souvenez-vous, la mère, autant que l'intime, est politique. C'est tout pour moi.